Alors, décollage de Itoigawa. Je vais à Nagano et après je vais me rapprocher du mont Fuji en partant sur plein de petits trains. Là c'est le Shinkansen, mais après ça ira un peu moins vite. À poupe. Je vais faire un peu de montage dans cette petite salle d'attente parce que les quais sont vachement bruyants. Et même là, elle arrête pas de papoter. Je vais lui foutre une baffe là. J'ai trouvé un resto plus traditionnel que d'habitude où ils servent, c'est un izakaya. Donc il y a un peu de tout, je vais vous montrer ça en vidéo. Bon, je suis parti pour le mont Fuji avec ma bagnole de loc. Ça devait être couvert, mais c'est bien dégagé, donc je devrais pouvoir vous faire des belles images du mont Fuji, qui à mon avis, même dans la brume, est impressionnant. J'ai essayé de trouver la plus petite route pour y aller, mais c'est quand même pas mal fréquenté. C'est dimanche en plus, il y a pas mal de motards, ce qui peut être un bon signe pour la beauté de la route. Et voilà ma bagnole. Voilà un petit lac et un paysage de montagne sympathique. Le mont Fuji est vraiment pas loin. Je viens de croiser une bande de mini motards. C'est des espèces de chapis mais hyper boostés. Alors voilà un des trois petits lacs que je vais aborder pour voir le mont Fuji. Je me demande si c'est pas lui qui est dans les nuages là-haut. Donc en attendant que ça se découvre, je vais commencer par en faire le tour. Je vais donner une petite pièce au vieux sage pour qu'il nous désembrume le mont Fuji. Il faut employer les grands moyens. Il y a une course autour du lac. D'après les dossards, il y a déjà au moins 17 000 coureurs. Et il y a aussi quelques touristes qui font le tour du lac en vélo. Donc ça doit être sympa et vite fait à faire. C'est un petit lac de montagne super touristique, mais qui a quand même gardé son charme. Et là, on dirait pas, mais je suis en train de vous filmer le mont Fuji. Je suis encore là demain, donc j'ai peut-être une chance que demain ce soit dégagé. Sinon, je retourne chercher ma pièce de 100 yens que j'ai donnée au vieux sage. Voilà dans quoi j'ai failli foncer. La toile est grande et j'étais pile la cible apparemment, parce que c'est pile à la hauteur de mon visage. Après avoir vu ces mini autos, je vais changer de lac, mais je reviendrai sûrement à celui-là, notamment avec Isa pour faire le tour en vélo, parce que ça a l'air vraiment sympa. Avec nos petits arrêts pour faire du canoë aussi. Voici donc l'autre lac, qui a l'air un peu plus sauvage, et dont les coureurs font aussi le tour. En parlant de coureurs, ils sont 25 000 d'après ce que j'ai vu sur les dossards. Donc ça va peut-être être chaud pour trouver un hôtel. J'espère que ma nouvelle voiture est confortable. Et j'en rigole pour l'instant. Et quand je vais dormir là, je vais en chialer. Et je vous ferai pas de vidéo. Me voilà. Et avec son petit chapeau. C'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas encore ça. Et voici le troisième lac. Là, l'eau est vachement plus claire que les autres lacs. C'est que de la lave qu'il y a autour. On commence à le voir un peu mieux. Allez, il manque plus que le sommet. Ça va être bon, je le sens. Il y a même un petit coin de ciel bleu. Ça va faire. Grosse erreur GPS. Je me retrouve dans la savane, au Mozambique. Ah non, il y a des voitures là-bas. C'est bon.
J'ai retrouvé mon chemin. Je vais super vite. Alors, je me suis graillé des nouilles, des udon qui étaient vachement bonnes. Là, je me fais une petite glace et après, je continue mon tour du mont Fuji en bagnole. Un verger de cerisier en fleurs. Il y en a de partout et on voit rien à cause du soleil. Quand je pense que je lui ai filé 100 yens au vieux sage, ça me déglingue. Voilà, avec le verre derrière, on se rend mieux compte à quel point ça pète. Et non, je vais pas mettre de bruitage. Désolé les enfants. Ah, sous cet angle, c'est mieux déjà. J'ai trouvé les spigao locales. Bon, on est au milieu de nulle part, hein. On n'est pas du tout dans un parc à Tokyo, à Kyoto ou à Tone. Mais je sais pas trop pourquoi il y a ça. Mais c'est bien joli. Voici quelques azalées. Ça va rajouter un petit peu de couleur à la palette. Je monte sur les pentes de mont Fuji. C'est ultra sauvage. J'ai pas croisé beaucoup de bagnoles. Et il y a encore un camping là-haut et après je redescends un peu plus bas, mais je voulais quand même monter un peu sur les pentes. Je pense pas que j'aurai une vue, mais au moins j'aurais fait l'ascension du mont Fuji. Je pourrais le dire à tout le monde comme ça. J'ai vu une biche qui était en train de manger tranquille au bord de la route. J'ai pas pu m'arrêter parce qu'il y avait une bagnole derrière. Du coup, j'ai fait demi-tour et on va voir si elle y est toujours. Si elle a été croisée avec un sarrau, il y a des chances qu'elle y soit encore. Yes, elle est trop mignonne, elle est toute petite. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop conscience de ce qu'elle fait. Je vais louer un fusil et je reviens. Bouge pas. Bon, bah, elle n'a pas bougé, hein. Je peux vous la refilmer en caméra embarquée. Elle est vraiment pépère. Donc je suis monté jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Et là je suis dans la brume qui me gêne tant pour vous faire des belles images du mont Fuji. On se croirait à Nara. Allez, un ours maintenant.